Je ne veux pas couper mes fleurs, mais je dois le faire. Je vais couper des fleurs que j'ai plantées beaucoup dans le jardin, même trop, pour faire quelque chose. À la fin de la saison estivale, on a encore beaucoup de fleurs. On a des zinnias, des staties, des immortelles et des dahlias. Mais il y a des fleurs que je gardais très très longtemps, même presque 2 mois déjà. Ce sont des amarantes. Cette année, j'ai beaucoup planté des amarantes pour faire sécher, mais je n'ai pas réussi la variété rouge. Je vais les appeler très très simples parce que je ne veux pas trop dire le nom de variété exact parce que je ne suis pas sûr déjà. J'ai déjà jeté le sachet de graines. Je vais juste appeler les amarantes vertes et les amarantes rouges. Pour les amarantes vertes, j'ai déjà coupé et fait sécher. Je les adore, mais je ne sais pas quoi faire avec et je ne veux pas les laisser dans le jardin parce que les graines vont tomber, ça va se ressemer tout seul. Et l'endroit où j'ai planté des amarantes cette année, je veux planter autre chose l'année prochaine. Donc du coup, je veux pas que ça repousse. Je veux pas avoir plein d'amarantes dans le terrain où je cultive d'autres fleurs. Dans l'endroit où j'ai planté des amarantes rouges, j'ai commencé à planter une trentaine d'delphiniums parce que je veux pratiquer la plantation intercalaire. La plantation intercalaire, ça veut dire que on cultive 2 variétés ou plusieurs variétés dans un terrain tout ensemble. Comme par exemple des amarantes rouges. Pour les amarantes rouges, je n'ai pas réussi parce que les plants ne sont pas grands. Ça veut dire que les plants n'ont pas grandi comme il faut et ça fleurit tout de suite. Ce que je vais faire aujourd'hui, je vais couper. De toute façon, je vais couper et je vais faire quelque chose après. Cet endroit-là, je vais transformer en l'endroit où je cultive le delphinium. Le delphinium, c'est une plante vivace. Ça veut dire que ça revient chaque année de toute façon. Les amarantes, ce n'est pas une plante vivace. Ça va disparaître après l'automne. Et c'est pour ça que le printemps, il y aura des delphiniums qui vont pousser. Et ça sera que pour les delphiniums. C'est-à-dire, si vous voulez pratiquer la plantation intercalaire, c'est pour un espace très limité. Ça veut dire comme moi, j'ai pas beaucoup d'espace. L'endroit où j'ai planté des plantes vivaces, s'il y a quelques places libres, je vais balancer des graines des annuelles. C'est-à-dire que ce que j'aime faire, c'est que j'aime bien balancer des graines de pieds d'alouette, de nigène, un peu partout. Et ça pousse très facilement, ça ressème très facilement. C'est pour ça que je fais ça. Et toutes ces fleurs-là, comme les pieds d'alouette, les nigènes, je peux ramasser en déracinant tout de suite. Donc du coup, ça consomme pas beaucoup de nutriments dans la terre. Et voilà, maintenant c'est le moment de tout couper. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like
Cause the chemicals, they take us higher. The night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull stars from the sky, just two hearts. Normalement, ça doit être comme ça. Magnifique. Mais le plan, il n'a pas grossi, il n'a pas grandi. Donc, je dois couper. Par contre, pour les amarantes vertes, j'ai bien réussi, mais je sais pas quoi faire avec. J'ai déjà coupé pour faire sécher déjà la moitié. Donc du coup là, je vais laisser un peu parce que j'aime bien quand même venir voir avec le paysage magnifique comme ça. Elle produit déjà beaucoup de graines. Hein. Donc je balance, on verra bien si ça repousse. Les amarantes donnent la texture comme le velours, un peu. C'est pour ça que quand c'est sec, ça reste la même couleur et la même forme, mais ça va tomber des miettes. Hein. Donc du coup, la grosse partie, je vais faire sécher, mais une partie, je vais réaliser une couronne. Et voilà, c'est ce que j'ai ramassé. Regardez. Ce qu'on va faire, c'est on va réaliser une couronne ensemble, une couronne d'amarante. J'ai pris quand même des amarantes vertes. Pour réaliser une couronne de fleurs, là, c'est des fleurs fraîches et on peut laisser dans la maison. On peut laisser sécher comme ça aussi. Donc, on n'a pas besoin de faire sécher avant. On peut, mais là, on peut les laisser comme ça, toutes faites. J'ai une couronne de vigne. C'est quand j'ai taillé ma vigne vierge, j'ai récupéré quelques branches, quelques tiges, on va dire, pour faire une couronne. Normalement, c'est pour réaliser une couronne de sapin pour les fêtes de fin d'année. Mais là, je vais réaliser une couronne d'amarante avec ça. Et sans oublier le fil de fer, c'est le fil allié. Ce fil est utilisé pour réaliser une couronne. Vous pouvez réaliser une couronne d'amarante ou des fleurs séchées avec une couronne de paille aussi. J'ai déjà réalisé une couronne de lavande. Il y a une semaine, c'est un peu trop tard pour les lavandes parce que j'ai pas trop de couleur de lavande comme il faut, mais c'est pas grave. J'ai quand même réalisé et j'ai plein de miettes de lavande dans la maison en fait. C'est pas grave. Mais là, je vais avoir plein de miettes d'amarante. Mais
Ça fait des graines aussi à semer, à récupérer pour semer en fait. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est je vais commencer. Il faut commencer par bien attacher, bien serrer. Donc je vais bien serrer déjà pour commencer. Donc je vais commencer par couper quelques branches. Je vais quand même enlever, hein. Les feuilles quand c'est sec, c'est pas très joli. Vous pouvez enlever aussi. Vous pouvez couper soigneusement si vous avez le temps. Ou vous pouvez enlever comme ça. Vous faites comme vous voulez. Moi, je fais comme ça. Je commence comme ça. J'aime bien réaliser une couronne en fait. J'ai commencé à en faire beaucoup pour Noël. Mais des fleurs séchées, j'ai déjà fait quelques-unes. J'en ai déjà fait quelques-unes. Ça fait partie de la décoration à l'intérieur de la maison. Parce que des fleurs séchées, quand c'est humide, ça se transforme en fait. Il faut bien serrer parce que quand c'est sec, les tiges vont se réduire. Et ça peut sortir après. Vous pouvez les ranger comme vous voulez, hein. Moi, j'aime bien les ranger comme ça. En fait, j'aime bien. Mais j'ai jamais fait, en fait. C'est ma première fois aussi pour une couronne d'amarante. Vous voyez, je partage les vidéos. Je n'ai pas besoin d'être expert, hein. Ça fait à peu près comme ça. Pour l'instant, ça ressemble à rien. Je suis désolé pour le vent parce que on est dans la région montagneuse. C'est un peu comme ça. Je vais prendre un peu quelques branches d'amarante verte aussi. Pour donner un peu d'autres couleurs. Ah, c'est cassé.
Vous voyez, c'est un peu fragile aussi. Je fais la moitié déjà. Je pense que je vais m'arrêter là parce que quand ça tombe comme ça fait pas joli, je trouve. Donc du coup, je vais laisser comme ça. Donc, je vais essayer de finir la finition. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est la première fois que je fais ça. Et voilà, j'ai fini ma couronne. J'ai fait la finition avec la ficelle en jute naturelle. Donc, c'est pas très difficile, hein. J'ai juste fait la finition ici. Je préfère faire juste la moitié. Derrière, c'est comme ça. Donc, j'ai mis un petit truc pour pendre au mur ou mince. Je vais refaire. Je vais mettre un petit truc derrière pour pouvoir pendre au mur. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quelque chose que vous pouvez réaliser à la maison si vous avez beaucoup de fleurs séchées ou des amarantes. Une petite chose pour la culture d'amarante, c'est très facile. J'ai semé des graines sous serre le mois d'avril ou même dehors, hein, vous pouvez le faire encore. Si le mois d'avril vous n'avez plus de gel, vous pouvez commencer à semer. Mais si il gèle encore, vous pouvez semer sous serre le mois d'avril. Et j'ai repiqué les plants après le 15 mai. Et j'ai planté en terre fin mai. Donc du coup, il faut quelques semaines, une semaine ou deux pour que les racines soient un peu stables dans les mottes avant de planter. Ça veut dire que quand vous repiquez, il faut retourner le godet où on voit les racines. S'il y a des racines qui sortent, ça veut dire qu'on peut planter en pleine terre. J'espère que cette vidéo vous plaît et n'oubliez pas de vous abonner et mettre j'aime et partager mes vidéos à vos amis et vos proches. On va se retrouver prochainement. Au revoir. À la fin de cette vidéo, j'ai le plaisir de vous partager des graines des amarantes, soit rouges, soit vertes. Donc, je voudrais partager, mais abonnez-vous à mon compte, soit Instagram, soit TikTok, soit YouTube, soit Facebook. Vous m'envoyez un message sur Instagram, message disant que voilà, vous habitez en France, vous voudrez avoir des graines des amarantes. Je vais sélectionner 5 personnes et je vais vous envoyer des graines. Je ne sais pas combien de graines parce que je vais pas compter. Je vais juste partager avec vous. Mais il y aura à peu près 50 voire 100 par sachet, soit rouge, soit verte. Je vais vous demander si vous voulez des rouges, je vais vous demander si vous voulez des vertes ou les deux. N'oubliez pas de m'envoyer un message sur Instagram.